bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour, euh, pour son amour et sa puissance. Alors, je suis un peu content aujourd'hui. Euh, notre page YouTube vient dé- de dépasser, d'atteindre et de dépasser les 100 personnes. C'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Les 100 abonnés, c'est ça, non? Les 100 abonnés. C'est une bonne chose. Ça voudrait dire en fait il y a des personnes en fait qui écoutent et qui sont bénies. Et je pense que on a beaucoup de témoignages. Aujourd'hui encore, j'étais en hypermarché. Il y a une famille qui est venue me voir et puis qui me disait qu'ils sont beaucoup bénis par les enseignements que nous donnons. Ils m'ont même donné quelque chose pour manger. J'ai dit merci. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir euh, les attaques contre l'esprit. Nous avons vu il y a 2 semaines les attaques contre le corps. On a vu en fait que le diable peut attaquer le corps. On le voit avec Job, on le voit avec Jésus aussi, c'est-à-dire que le démon peut passer par une personne pour nous attaquer physiquement. Nous avons vu aussi les attaques contre l'âme. On a dit que l'âme était le siège des sentiments, des émotions, que l'âme, dans la tradition juive, en tout cas dans la mentalité hébraïque, l'âme est le principe vital de mouvement, donc le principe vital de mouvement et de pensée humaine. Et donc l'âme est le siège finalement des émotions, des sentiments, de la volonté. Voilà. Et donc nous avons vu que le démon va nous déstabiliser dans notre volonté, c'est-à-dire qu'il va nous faire, il va, au travers de pensées, au travers de tentations, au travers d'un certain nombre de choses, nous faire décourager au point qu'on n'ait plus la volonté de devenir saints. Nous avons vu des personnes qui, quand ils ont connu le Seigneur, ils voulaient être saints. Ils voulaient être de grands saints, ils voulaient prêcher l'évangile dans le monde entier. Ils croyaient dans le plan de Dieu pour leur vie. Ils croyaient qu'ils pouvaient bénir les autres. Ils croyaient que leur vie pouvait porter du fruit. Ils ont été découragés parce que le diable utilise les circonstances pour nous tenter un certain nombre de stratégies pour qu'on se dise, en fait, au final, on va faire le minimum dans notre vie parce qu'on ne peut pas y arriver. Nous avons vu aussi que le diable va nous attaquer dans nos sentiments. Nous avons vu que de bons sentiments peuvent devenir de mauvais, des mauvais sentiments peuvent naître. Nous avons vu le cas de David qui, pourtant, côtoyait déjà à la base la femme de Uri, puisqu'il la connaissait. La Bible dit, lorsqu'il l'a vue, il savait qui c'était. Donc, ça veut dire qu'il la connaissait et de toutes les manières, Uri était un général. Et dans tout ce qui concerne les gouvernements et les institutions politiques et monarchiques, euh, on se présente généralement en couple. Hein, voyez. Donc, il connaissait la femme de Uri. Il a eu ce mauvais sentiment-là après avoir été rempli de convoitise. Le sentiment qu'il a eu après, c'était la convoitise. Et après, voilà, il a commis le mal. La même chose pour, la même chose pour Saül et David. Saül était le mentor de David et Saül a fini par pas être jaloux de David. Alors, derrière, il y a l'œuvre des ténèbres, il y a l'œuvre du diable et nous avons vu que Satan, en fait, le diable, comme il ne peut pas nous attaquer directement, comme avec Ève, il va nous suggérer des choses, il va nous chuchoter. En d'autres termes, il va nous suggérer. L'apôtre Paul va dire que, et c'est la lecture de demain, j'ai fait la messe anticipée de ce soir, la lecture de demain, il dit, il y a un envoyé de Satan qui est chargé de me suffloter. Vous voyez. Donc, de me chuchoter à l'oreille. Le mot chuchoter, c'est simplement qu'en fait, c'est suggérer. Le démon va suggérer, donc nous suggérer des pensées. Et on peut y adhérer comme ne pas y adhérer, mais il va toujours nous en suggérer, ça c'est sûr. C'est pourquoi en réalité, toutes les pensées que nous avons ne viennent pas de nous. Toutes les pensées que nous avons ne viennent pas de nous. Il y a des pensées qui viennent de Dieu, il y a des pensées qui viennent du diable, il y a des pensées qui viennent de nous-mêmes. Voilà. Et donc, euh, nous avons vu que le diable, en nous suggérant un certain nombre de pensées, peut nous manipuler si nous ne sommes pas avertis, si nous ne détectons pas que c'est lui qui est en train de nous manipuler. Et on voit des personnes qui tombent dans les mauvais sentiments, dans la jalousie, dans l'aigreur, dans la tristesse, simplement parce que
ils adhèrent à ces sentiments, ils adhèrent à ces pensées que le diable va les suggérer et ça va affecter leurs émotions et leurs sentiments. D'ailleurs, on a vu la dernière fois que il faut bien faire attention à ce que, il faut souvent discerner ce que nous disent nos femmes, nos conjointes ou nos conjoints, nos maris, parce que, en fait, Satan peut passer même par la personne la plus proche de nous pour nous suggérer des choses, en fait, qui ne sont pas positives. Amen. 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 Ok. Alors, je vais demander à une ou deux personnes de garder leur micro ouvert pour qu'on puisse se rassurer qu'on s'entend bien. Voilà. On puisse se rassurer qu'on s'entend bien. Donc, qui va ouvrir son micro? Gervika, tu ouvres ton micro? D'accord. D'accord. Ok. Très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les attaques contre l'esprit. Nous savons que l'apôtre Paul, nous savons que l'apôtre Paul, nous savons que l'apôtre Paul va dire qu'il faut garder notre corps, notre âme, notre esprit pur. Vous voyez? En d'autres termes, toutes les dimensions de l'homme peuvent être souillées. Alors, j'ai fait une erreur, hein. L'enseignement passé, il y a quelque chose que j'ai dit que je vais rectifier parce que théologiquement, ce n'est pas juste. J'ai dit en fait que lorsqu'une personne meurt, quand la personne va en enfer, l'esprit va en enfer, mais l'âme lui est retirée parce que l'âme, en fait, c'est le, c'est le, c'est le, c'est le principe vital. Donc, c'est vraiment cette haleine de vie qui est donnée, qui est dite et qui est signifiée comme dans Genèse chapitre 2. En fait, non, j'avais tort. En fait, euh, l'âme et l'esprit restent unis. C'est pourquoi on parle du salut des âmes, hein, le salut des âmes. L'âme et l'esprit restent unis, et donc quand une personne va en enfer, elle va en enfer son esprit et son âme. Quand elle va au ciel, elle va son esprit et son âme. Pourquoi? Mais parce que l'apôtre Paul va bien nous signifier que les trois dimensions de l'homme peuvent être perverties, et si une personne est pervertie, ça veut dire que il ira en enfer, parce qu'en réalité, il n'y a pas de perversion qui rentre au ciel. Le ciel, c'est la demeure de la sainteté. Au ciel, il n'y a de place, comme dit le vieux père Amos Stéphane Bibi, au ciel, il n'y a de place que pour Dieu. Donc, il n'y a pas de place pour la perversion. Donc, si euh, des dimensions, toutes les dimensions de l'homme peuvent être perverties, alors mais l'homme peut aller en enfer, va en enfer avec son esprit et son âme. D'ailleurs, même au dernier jour, lorsqu'il sera jugé et ressuscitera dans son corps, dans sa chair, certains iront au ciel avec leur chair. Il y aura cette nouvelle Jérusalem, donc auprès du Seigneur. D'autres iront en enfer avec leur chair, donc corps, âme et esprit. Amen. Je voulais rectifier ça parce que, bon, j'ai dit ça la dernière fois et c'est quand même important de pouvoir, voilà. Il y a, enfin, il y a des personnes qui ont du mal à se connecter, hein, toujours. Je ne sais pas si c'est, je fais que recevoir des messages là-dessus. Ça a été résolu. Ça a été Ça a été résolu. résolu. Normalement, ça devrait passer. Ouais. D'accord. Je pense qu'il faudra l'écrire dans le groupe que ça a été résolu. OK. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est les attaques contre l'esprit. Alors, la Bible dit dans Proverbe au chapitre 23, le verset 7, l'homme est comme les pensées de son cœur. En d'autres termes, c'est ce que nous pensons, que nous faisons, c'est ce que nous pensons que nous devenons. En philosophie, on peut dire la chose suivante, c'est que ce qui est premier dans l'ordre de la pensée est dernier dans l'ordre de la réalisation. Ce que nous pensons, c'est ce que nous poursuivons. Si je pense que je veux me marier, avoir des enfants, alors je vais trouver d'abord une femme, je vais économiser de l'argent, je vais trouver une maison. Bon, pour les hommes responsables, hein, les hommes responsables. Bon, il y en a qui ne sont pas responsables, qui vont habiter ailleurs. Bon, il y en a qui font ça. Ils ont de l'argent, mais ils vont habiter chez les parents, ils sont toujours dans un contrat village. Je dis ça, je dis rien. Je ne suis pas là pour juger les autres. Et donc, ce qui est premier dans l'ordre de la pensée et dernier dans l'ordre de
de la réalisation suggère des pensées. Et c'est donc c'est dans nos pensées qu'il y a le combat. Bien aimé, qu'on se le dise hein, et qu'on soit honnête, en vérité, hein, le combat spirituel est d'abord un combat de nos pensées. Je peux être possédé par le diable, mais je peux aller au ciel. Je peux être oppressé par le démon, mais je peux aller au ciel. Nos pensées vont finalement déterminer la qualité de notre vie. Bien aimé, Satan sait très bien qu'à partir du moment où une personne, dans ses pensées, est pervertie, est découragée, a des pensées qui sont trompeuses, à partir de ce moment-là, en fait, ce n'est plus la peine. Cette personne est déjà à terre. Lorsque le diable veut blesser une personne, faire du mal à une personne, il commence par les pensées. Le père Paul-Marie a écrit un livre, hein. Le père Paul-Marie, qui est le berger de la communauté des béatitudes du Gabon, a écrit un livre qui s'appelle, bon, ça a été réédité depuis, hein, mais à l'époque, ça s'appelait de la chair à l'esprit, de l'esprit à la chair. Il disait que lorsque le démon veut atteindre une personne, ce qu'il fait, c'est quoi? Ben, en fait, il rentre dans un processus de déconversion en influençant ses pensées. À partir de ses pensées, il va suggérer à la personne la procrastination. Cette personne ne priera plus. Cette personne va banaliser la vie de prière. Et puis, au fur et à mesure, cette personne va s'éloigner de Dieu. Mais ça commence toujours par les pensées. Ça commence toujours par les pensées. Il est écrit dans le premier livre des rois, au chapitre 11, le verset 1 à 4. Je répète, autant pour moi. Le premier livre des rois, le chapitre 11, le verset 1 à 4. Il est écrit la chose suivante. Le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles étaient de ces nations dont le Seigneur avait dit aux fils d'Israël, vous n'entrerez pas chez elles, et elles n'entreront pas chez vous. Sûrement, elles détourneraient votre cœur. Votre cœur. Et bien aimé, lorsqu'on parle de cœur, il s'agit en fait de l'âme. Dans la tradition biblique, le cœur, en fait, c'est l'âme. Et l'âme, c'est le siège des pensées. Donc, elle détournerait vos pensées vers leur Dieu. Mais Salomon s'attacha à elle par amour. Il eut 700 femmes de rang princier et 300 concubines. C'est bien plus que mon arrière-grand-père, bien aimé. Mon arrière-grand-père, un bandon, il en avait, dernièrement, je demandais un peu dans le groupe de famille, il en avait 40. Il en avait 40, le gars. Salomon vieillissait, ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur. Donc ses pensées n'étaient plus tout entières. Bien aimé, nous voyons bien en fait que Salomon, finalement, a été influencé par ce que ses femmes lui disaient. Et bien aimé, ces femmes ont été le moyen par lequel le diable est passé pour pouvoir détourner le cœur de Salomon, pour pervertir l'âme et les pensées de Salomon, de sorte que Salomon, en fait, perde son identité et ne réalise plus qui il est. Le roi d'Israël, le roi d'un peuple choisi, un peuple où régnait, bien aimé, ce qu'on appelle la théocratie. Vous savez, différemment de notre société aujourd'hui, nous sommes en démocratie, n'est-ce pas? Il y a aussi la monarchie. Mais en fait, Israël, c'était une théocratie. Théocratie, en fait, théos, qui vient de Dieu. C'est du grec, théos. Théos vient de Dieu, théocratie, ça veut dire que le peuple d'Israël était conduit par Dieu. Les règles, la constitution juridique d'Israël, en fait, c'était la loi de Dieu. Et donc, bien aimé, Salomon était le roi, justement, de cette nation-là, où, en fait, c'est Dieu qui gérait. Et bien aimé, il a oublié cela, il a été perverti, il a été en fait détourné à cause de ses pensées. Bien aimé, tu peux changer à cause des attaques du démon.
Le plan de Dieu peut ne pas s'accomplir dans ta vie si tu te laisses avoir par le diable. Le plan de Dieu peut ne pas s'accomplir dans ta vie. Le plan de Dieu peut être retardé. Bien aimé, écoutez-moi bien. Peut-être vous ne saviez pas ça. Lorsque tu es appelé à prêcher, à prophétiser, à ouvrir une entreprise, à être promu au travail, à être un exemple dans un groupe de prière, à être président de la CPJ, à être père, à être mère, tout ça, c'est des grâces et c'est des appels, c'est des rôles. Bien aimé, le plan de Dieu peut être retardé à cause des attaques du diable. C'est possible. C'est pourquoi c'est important, en fait, de pouvoir, j'ai envie de dire, prendre conscience d'un certain nombre de réalités spirituelles et surtout de discerner les œuvres des ténèbres dans notre vie, de sorte à pouvoir les contre-attaquer. Je discutais il y a peu de temps avec un vieux père, hein, je ne sais pas si vous le connaissez, certains, quelqu'un ici connaît le bishop Edzan. Bishop Edzan. On l'appelait à l'époque bishop, simplement. Jérica, tu ne connais pas Bishop Edzan? Non, non. Ah, ça. Vous ne connaissez pas Bishop Moi, je Edzan? connais. Quand même. Bien aimé, Bishop Edzan me disait ceci, on discutait il y a 3-4 jours, il me disait, André, je lui ai dit, mais vieux père, dis-moi, comment est-ce qu'on fait pour contrecarrer les œuvres des ténèbres? Il me dit, il faut d'abord savoir la stratégie que le démon utilise. Ça dépend des combats. Il m'avait dit, voilà, il m'a dit, ça dépend des combats. Bien aimé, il y a des combats, si tu ne discernes pas, en fait, que c'est le démon, en fait, tu ne pourras pas t'en sortir. Je donne un exemple très simple. Frères et sœurs, il y a des moments au travail, tu es rejeté. Si tu n'as pas discerné que c'est une œuvre des ténèbres, tu ne sauras pas comment en fait t'en sortir. Tu vas juste commencer à pleurer, dire que les gens ne t'aiment pas. Alors qu'en réalité, c'est pas que les gens ne t'aiment pas, c'est qu'en fait, il y a une attaque démoniaque contre toi qui fait en sorte qu'en fait, les gens, pas que les gens ne t'aiment pas, mais il y a comme ce rejet-là par rapport aux autres. Et donc, ce qu'il faut faire des fois, c'est prier. Ce qu'il faut faire pour certains, c'est se taire. Ce qu'il faut faire, c'est faire preuve d'humilité. Bien aimé, des fois, tu vas avoir une dispute avec ta femme ou ton mari. Ça peut être une attaque du démon avant une prédication, avant, avant un projet important, avant quelque chose. Et des fois, ce qu'il y a à faire, bien aimé, c'est-à-dire que si tu ne sais pas que c'est une attaque du démon, tu vas te dire non, mais ça sert à quoi? Euh, tu vas avoir tout plein de pensées par rapport à ton conjoint, ta conjointe. Tu vas avoir un certain nombre, tu vas avoir un regard qui n'est pas juste. Lorsque tu sais discerner que c'est le diable, ben, tu sais au moins que là, tu dois prier dans ton cœur, tu dois rester calme et tu dois faire en sorte que ça ne dégénère pas en toute sagesse. Bien aimé, c'est important de savoir que le plan de Dieu, nous pouvons rater le plan de Dieu pour notre vie à cause du diable. Bien aimé, il y a des personnes, c'est pas que Dieu va te bénir demain. C'est pas que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Le temps de Dieu est arrivé depuis longtemps. Mais en fait, c'est toi qui, en fait, n'as pas discerné qu'il y a une attaque du démon contre toi. Il y a beaucoup d'entre vous, et là, je le dis prophétiquement, il y a certains d'entre vous, Dieu vous a parlé et Dieu vous parle. Faites un travail de délivrance. Allez sur la montagne, priez, parce que il y a déjà le temps de Dieu est déjà arrivé. Le retard ne vient pas du fait que ce n'est pas encore le moment. Le retard vient du fait qu'il y a une activité du démon dans ta vie. Amen. Amen. Et que j'ai envie de c'est comment? Amen. Ok, je continue ou bien c'est bon, on va s'arrêter, il est 23 heures. Non, okay. Continue. D'accord. Les attaques du démon bien-aimé sont sérieuses. Il y a des personnes, Dieu vous a inspiré de prier pour une personne, vous ne l'avez pas fait, la personne est morte. Il y a des personnes, Dieu vous a inspiré que le diable est en train d'attaquer le pays, d'attaquer un pays, priez, vous ne l'avez pas fait. Le pays est tombé dans la guerre, la prostitution, les lois qui laissent passer la dépénalisation de l'homosexualité ou des choses de ce genre. Il y a des personnes, Dieu vous a dit, priez pour votre famille, priez pour votre mère, faites ceci, vous ne l'avez pas fait. Votre famille s'est enfoncée dans la division, dans le mensonge, dans le vol, dans la violence. Il y a des personnes, Dieu vous a dit, priez pour vos enfants, vous ne l'avez pas fait, vous avez négligé. Il y a des personnes, Dieu vous a dit, priez pour votre groupe de prière.
Priez pour telle église, priez pour telle personne, vous ne l'avez pas fait, bien aimé. Le fait que vous ayez refusé de combattre spirituellement, des fois par la prière, l'intercession, le jeûne ou les veillées, a ouvert la porte et Satan a frappé. Frères et sœurs, tout n'est pas la volonté de Dieu. Les gens aiment bien dire Dieu a permis. Mais bien aimé, moi j'ai envie de vous dire une chose. Il y a des choses que Dieu n'a pas envie de permettre. Mais comme nous sommes passifs devant un certain nombre de réalités, alors le diable peut se permettre de faire ces choses-là. Vous pensez vraiment que c'est la volonté de Dieu que la franc-maçonnerie ait de plus en plus de membres dans l'Église? Vous pensez que c'est la volonté de Dieu que dans l'Église, il y ait des prêtres qui soient francs-maçons? Vous pensez que c'est la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, que tu vives en concubinage? Tu crois que c'est la volonté de Dieu que, tu, que ta famille soit désunie, soit divisée? Non, frères et sœurs, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien souvent, nous attribuons à Dieu, et frères et sœurs, c'était un peu la mentalité israélienne à l'époque où on attribuait à Dieu tout, le bien comme le mal. Frères et sœurs, il y a des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu, mais nous les confondons avec la volonté de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut que ça disparaisse dans ta vie aujourd'hui même au nom de Jésus. Il faut dire Amen. 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 Il y a des choses que Dieu veut faire disparaître. Depuis longtemps, depuis longtemps, le Seigneur te montre en vision que tu vas te marier, le mariage n'arrive pas. Tu crois que c'est la volonté de Dieu? Oui, bien sûr, il y a des personnes, oui, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut les former. Dieu veut qu'elles soient prêtes, qu'ils soient prêts. Mais il y en a d'autres, c'est plus la volonté de Dieu. C'est une attaque du démon. Ou d'autres, même encore, c'est pas que c'est la volonté de Dieu, mais la personne est butée. La personne refuse de s'abaisser. Regardez, la dernière fois, je discutais avec un groupe de femmes. Et puis, il y a une qui m'a dit, un homme ne peut jamais dominer sur elle. Je lui ai dit, maman, toi là, même si on prophétise le mariage sur ta vie, tu vas jamais te marier. Aïe, la place d'une femme, ce n'est pas à côté de l'homme ou devant l'homme, c'est derrière. Bon, bibliquement parlant, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que apprenons à discerner ce qui est les œuvres des ténèbres, et c'est ce que nous allons voir encore aujourd'hui. Apprenons à discerner ce qui est de notre propre chef pour ne pas attribuer à Dieu une sorte d'injustice par rapport à ses promesses, alors qu'en réalité, ce n'est pas de sa faute, c'est de la nôtre, ou c'est du fait que nous ne discernons pas les œuvres des ténèbres. Il y a des personnes qui disent, mais Seigneur, depuis là, je ne travaille pas. Depuis là, Seigneur, je ne suis pas marié. Depuis là, Seigneur, les gens me rejettent, les gens ne m'aiment pas. Depuis là, je n'avance pas dans le ministère, je n'avance pas dans mes affaires. Seigneur, depuis là, je n'avance pas dans ma vie spirituelle. Bien-aimé, certains d'entre vous, vous posez des questions à Dieu. Ces questions-là, en réalité, n'ont pas de réponse parce que ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de ta propre faute. Certains, vous n'avez pas discerné les œuvres des ténèbres. Amen. Alors, c'était l'introduction. Amen. Nous allons avancer un peu plus. Nous allons aller un peu plus loin dans les attaques contre l'esprit. Nous avions vu la dernière fois qu'en fait, l'esprit, si le corps est le siège des 5 sens, bon, des 6 sens, parce qu'il y a un 6e sens qui a été découvert scientifiquement, et que l'âme est le siège des sentiments, des émotions et de la volonté et des pensées, l'esprit est le siège de la conscience et de la réflexion. Bien aimé, c'est parce que l'homme a dans son esprit la réflexion que nos pensées deviennent des pensées réfléchies. Et c'est parce que l'animal n'a pas d'esprit, mais l'animal a juste une âme, que ses pensées deviennent de l'instinct. L'animal va se souvenir que telle personne est son maître, mais il ne va jamais réfléchir. Il ne va pas réfléchir, il va aller à l'instinct à cause du fait qu'il a une mémoire, puisque dans l'âme, il y a la mémoire, il y a les pensées. Les pensées, en fait, la mémoire fait partie, en fait, des pensées, en réalité. Mais comme l'animal n'a pas d'esprit, alors ses pensées ne peuvent pas être réfléchies. L'animal est bête. Voilà, il est bête parce qu'il ne peut pas réfléchir. Nous, nos pensées sont des pensées réfléchies parce que notre esprit a de l'intelligence. Donc, l'intelligence de l'esprit liée aux pensées de l'âme vont former ce qu'on appelle le raisonnement. Amen. 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 On a appris quelque chose quand même, non? Oui, oui. Beaucoup. Ok, très bien. On va avancer encore. Alors, bien aimé, nous avons vu tout à l'heure qu'en fait, l'esprit est le siège de la conscience et
de la réflexion. Le démon va donc attaquer la conscience humaine. Dans la conscience de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'identité. C'est parce que l'être humain est conscient de lui-même qu'il a une identité. Et son identité, c'est ce qu'il est. Et est, son identité est définie par ce qu'il est intrinsèquement, mais aussi par, son identité est aussi définie par rapport à son entourage et son milieu de vie. Et donc, notre conscience, donc notre identité, va être modifiée par le démon au travers d'un certain nombre de pensées. Comment? Parce que le diable va passer par autrui pour que autrui nous traite d'une certaine façon, pour que le regard d'autrui soit d'une certaine façon, et même pour que les pensées d'autrui soient d'une certaine façon, de sorte que nous puissions perdre notre identité. Je donne un exemple simple. Salomon était un homme intelligent. Salomon a été brouillé dans son identité. Il a oublié qu'il était roi, et pas n'importe quel roi, roi d'Israël. Il était fils de Dieu. Pourquoi? Mais parce que son entourage, donc ses femmes, ont réussi parce que manipulés par le démon. Alors, je vais être clair, hein, nous l'avons vu déjà dans les enseignements passés, une personne qui a un mauvais sentiment, elle peut être manipulée par le démon. Et une personne qui est ignorante, Javika, tu as entendu ce que j'ai dit, non? Ignorant. Oui, oui. Une personne qui est ignorante est potentiellement un agent de Satan. C'est pourquoi Amen. la Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt pas à cause de la prière, pas à cause du manque de jeûne, pas à cause du manque de prière, pas à cause des prières de délivrance, pas à cause des shébabababa, à cause de l'ignorance. Bien aimé, quand une personne est ignorante, cette personne est potentiellement un agent de Satan contre toi. La preuve, l'apôtre Pierre était ignorant du plan de Dieu dans la vie du Christ, et donc il a été agent du démon, mais contre Jésus. Amen. Amen. On se comprend bien, non? Javika, Oui, on se oui. comprend. Oui, on se D'accord, c'est comprend pas ça. bien. Ok. Et donc, en fait, le démon va passer par des personnes généralement que nous aimons, les manipuler au travers, en leur suggérant des pensées, en décelant leurs failles. C'est pourquoi, frères et sœurs, les personnes qui sont le plus susceptibles de vous faire du mal, de vous faire perdre votre identité de chrétien, de vous faire perdre votre identité, c'est-à-dire que la confiance que vous avez en vous-même, votre identité, votre personnalité, ce sont les personnes que vous aimez et qui sont proches de vous. La preuve, c'est Jésus. Jésus a été trahi par qui? Par Judas. Frères et sœurs, laissez-moi vous donner ce petit conseil. Il y a 4 sortes de personnes dans la vie qu'il ne faut pas fréquenter, il faut éviter que ces personnes-là puissent vous fréquenter de trop près. Si ces personnes-là sont dans votre entourage immédiat, que vous les aimez, vraiment, faites l'effort de les garder pas trop proches de vous. Les premières sortes de personnes, ce sont les personnes qui sont jalouses et envieuses. Bien aimé, il y a de ces personnes-là qui sont près de vous, qui sont jalouses et envieuses. Mais des fois, vous ne le savez même pas, vous n'en êtes pas conscient. Vous savez comment, j'ai recapté comment on fait pour savoir qu'une personne est jalouse ou envieuse? Non, je ne sais pas. La première chose, c'est que cette personne-là ne va, comment dire, va toujours, cette personne ne va jamais vous applaudir quand vous avez un projet. Quand vous avez un projet, il va toujours être dans la négativité, en mode, ah, est-ce que tu es sûr que tu peux réfléchir encore, fais ceci, fais cela. C'est-à-dire que cette personne va souvent être dans le pessimiste, comme si en fait vous n'étiez pas capable de réussir quelque chose. Un des moyens aussi pour savoir qu'une personne est jalouse de vous, en fait, c'est que cette personne-là va participer au commérage contre vous. Il va vous les raconter, hein.
tu sais, j'ai entendu que ça, j'ai entendu que ça. Mais malheureusement, il ne va jamais vous raconter qui vous a défendu. Il ne va jamais vous raconter qu'en fait, au moment où on a dit ça, lui vous a défendu en disant c'est mon ami, c'est mon frère. Cette personne va toujours vous dire qu'on a dit tel, mais jamais il ne vous dira qu'il vous a défendu. Une autre chose, Javika, tu sais comment on fait encore pour savoir qu'une personne est jalouse de toi? Non, non. La personne va souvent te copier. Si tu achètes un jean aujourd'hui, demain, elle va tout faire pour avoir le même jean, sinon un jean plus cher. La personne aura tendance à te copier. Mais pas te copier simplement pour que vous soyez assortis, mais te copier en mode avoir quelque chose de plus. Tu achètes une voiture aujourd'hui, elle va acheter une voiture, mais elle va tout faire pour que sa voiture soit plus chère que la tienne. C'est des moyens de discernement. Alors, ce que je dis, en fait, c'est apprendre avec des pincettes. Hein. C'est pas forcément que voilà. Mais c'est des petits moyens pour discerner, en fait, qu'une personne, justement, est jalouse de vous. Une dernière façon de voir qu'une personne est jalouse de vous, c'est que tant que vous n'avez pas évolué cette personne et vous êtes très amis. Mais quand tu commences à voyager, quand tu commences à avoir une augmentation de salaire, tu as l'impression que la personne, en fait, devient un peu distante. Cette personne devient un peu distante. Quand tu te maries, la personne devient un peu distante. Elle n'est plus trop là, elle n'est plus... En fait, c'est des petits signes qui peuvent montrer que la personne est jalouse. Et donc, il y a les personnes jalouses, il y a les personnes hypocrites, frères et sœurs, hypocrites. Ces personnes, en fait, qui, devant vous, vont dire un certain nombre de choses, mais derrière vous, elles vont dire autre chose. Ces personnes qui n'assument pas, en fait, de prendre position lorsque vous êtes en danger devant d'autres personnes. J'ai parlé de ça dans la jalousie. Bien aimé, l'hypocrisie, c'est quoi? Frères et sœurs, si vous avez un ami, un frère, et que quelqu'un lui fait du mal, apprenez à prendre position, à ne pas être hypocrite avec des personnes qui font du mal, en fait, à vos proches. Apprenez à être vrai et à dire à ces personnes-là, moi, je ne suis pas d'accord. Je sais que tu fais ça. Ne riez pas avec elles. Si vous riez avec elles, soyez au moins honnête en leur disant, je sais que tu fais ça, mais je ne l'accepte pas. Apprenons ça. Amen. Apprenons, frères et sœurs. Vous savez, hypocrite vient du grec, non, ça vient du grec, non, oui, du grec hypocritos, qui signifie acteur, acteur. Frères et sœurs, les acteurs, ce sont ceux qui jouent les rôles. Tu es en face d'une personne, tu sais très bien que la personne, c'est pas correct que la personne fasse ça, soit comme si, ou agisse de telle manière ou telle situation, mais tu ne dis rien. Oui, je suis d'accord avec vous lorsque vous allez me dire que c'est pas tout on dit. Oui, mais quand tu as la possibilité de parler, frères et sœurs, il faut parler. Et surtout si ça concerne ton proche. Lorsque une personne est dans ton entourage et que cette personne-là ne sait pas être vraie, ni avec toi, ni avec les personnes qui sont à l'extérieur, et que cette personne va te dire à chaque fois, ah, mais telle personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais jamais cette personne ne va te dire, j'ai parlé à cette personne, j'ai fait telle chose pour cette personne, j'ai essayé de gérer pour que cette personne se rende compte qu'elle est comme ça. Bien aimé, la personne est hypocrite. Il ne faut pas regarder Amen. cette personne auprès de vous. En tout cas, c'est un conseil gratuit. La troisième sorte, le troisième type de personnes qu'il ne faut pas garder près de vous, bien aimé, ce sont les personnes paresseuses. Bien aimé, écoutez-moi bien. Lorsqu'une personne est paresseuse et que vous la gardez à côté de vous, très proche de vous, sa paresse peut vous influencer. Vous savez, la Bible dit ceci dans le livre des Proverbes, celui qui marche avec les sages sera sage, celui qui marche avec les insensés s'en trouvera mal. En d'autres termes, la qualité des fréquentations que tu as va déterminer la qualité de ta propre vie et la qualité des choses que tu vas réaliser dans ta vie. Ne marchez pas avec les personnes paresseuses, frères et sœurs. Marchez avec les personnes qui ont du punch. Marchez avec les personnes qui ont une vision, qui en veulent dans la vie, qui veulent que le plan de Dieu s'accomplisse dans leur vie au nom de Jésus. Je n'ai pas dit les personnes tellement ambitieuses qu'elles vont rentrer dans les loges. Hein. J'ai dit les personnes qui veulent voir le plan de Dieu arriver dans le plan de Dieu s'accomplir dans leur vie et qui travaillent avec le Seigneur en association. Amen. Amen. Le quatrième genre de personnes avec qui moi je vous déconseille de marcher, ce sont les personnes qui sont obscènes. Obscènes. Les personnes qui facilement vont sortir de gros mots, qui vont tout le temps parler de sexe, tout le temps parler de sujets qui n'édifient pas, toujours en train de parler de saleté. Bien aimés, ils vont salir vos âmes par leurs paroles. Il y a des amis comme ça que nous avons qui salissent nos âmes, hein, je vous assure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fréquenter les gens. De toutes les manières, nous sommes la lumière du monde. Il faut les aimer. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'il faut trouver la place où il faut les mettre, parce que sinon, ça peut vous influencer ou salir votre âme. Paix et joie de Christ. Amen. Nous allons continuer alors. Et donc, nous avons vu en fait que le démon va passer par des personnes pour
Donc, ces personnes-là qui sont dans notre entourage, ça peut être un membre de la famille, ça peut être, voilà, pour que nous puissions, j'ai envie de dire, cesser de vivre en conformité avec notre identité de chrétien, de personne. Ça ne concerne pas que le christianisme, hein. Ton identité. Si tu es quelqu'un de gentil, quelqu'un de pudique, quelqu'un de fort naturellement, frères et sœurs, Satan pour te déstabiliser, pour que tu sortes de ce qui est ton identité, pour que ta conscience soit atteinte, la conscience de ce que tu es réellement, que tu puisses même douter de ce que tu es. Tu puisses même, j'ai envie de dire, il y a des personnes même qui se disent, mais Seigneur, est-ce que tu m'as vraiment appelé? Seigneur, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Alors qu'elles sont vraiment faites pour ça. Bien aimé, souvent, ce n'est pas seulement, ce n'est pas simplement des questionnements normaux, des questionnements normaux. Des fois, en fait, c'est vraiment des attaques du démon parce qu'il y a des choses que vous entendez, il y a des personnes par qui le diable passe pour vraiment vous déstabiliser. Amen. Nous avons Amen. l'exemple de Salomon, mais nous avons aussi l'exemple, frères et sœurs, de Samson, des personnes qui, appelées par le Seigneur particulièrement, qui après n'avaient plus la conscience de ce qu'ils étaient. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 19, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 9 dit que nous sommes une race choisie, un sacerdoce royal. Frères et sœurs, c'est là ton identité. Ton identité, c'est que tu es tabernacle vivant de Dieu. Tu es, frères et sœurs, tabernacle vivant de Dieu. J'ai même envie de dire que tu es Théotokos. Tu es porteur de Dieu. C'est ton identité. Et bien aimé, à partir de cette identité, tu peux comprendre qu'en réalité, tu es appelé à glorifier, manifester Dieu au travers de ta propre vie. Et donc, quand ton identité est attaquée, quand ta conscience est attaquée, frères et sœurs, sache le discerner et ne te détourne pas de ce que tu es. Bien aimé, si tu as été appelé à prêcher, frères et sœurs, associe-toi au plan de Dieu pour que cela puisse se réaliser. Vous savez, lorsque nous recevons une prophétie, Gervika, tu sais pourquoi Dieu nous donne des prophéties, des choses qui doivent arriver plus tard? Non, mais je me pose la question. C'est pour que nous puissions participer à l'accomplissement de ces choses, que nous puissions prendre des décisions qui sont cohérentes avec ce qu'il nous dit. C'est pour que nous puissions justement participer à la réalisation de ces paroles. Bien aimé, il y a un grand pasteur que j'aime beaucoup qui est décédé aujourd'hui, il s'appelle Yonggi Cho. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Saint-Esprit, mon associé. Aucune des paroles, des songes, des prophéties que vous n'avez reçues ne peut s'accomplir sans vous. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas possible. Pour que ça arrive, vous devez participer. Et Dieu vous le fait savoir pour que vous puissiez participer à ça et que vous puissiez tendre vers ça, que vous puissiez mettre votre cœur pour que ça arrive. Amen. Amen. Vous savez, Satan est allé très loin, hein, et je vais finir par là. Le démon, vous savez, n'en est pas assez à son premier méfait dans nos vies. Il l'a fait avec Jésus. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4, le verset 9 à 12, Luc chapitre 4, le verset 9 à 12, le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ben, jette-toi de la montagne. Il est écrit qu'il enverra ses anges pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Bien aimé, Satan veut faire douter. Ça dit que, non, Satan est terrible. Hein. C'est-à-dire, le démon va vouloir créer dans le Christ une crise identitaire. Il tente le diable sur la réalité de l'identité. Non, il tente le Christ sur la réalité de sa propre identité. Et Jésus va répondre avec beaucoup de force, beaucoup d'intelligence, beaucoup de force et de puissance, beaucoup de sagesse. Mais tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Donc, le Seigneur rappelle au diable qu'en fait, je suis Dieu. Tu arrêtes. Je suis Dieu. Mon identité, c'est que je suis Dieu.
Je suis conscient de ce que je suis Dieu. Donc, tu ne vas pas me faire douter du fait que je sois Dieu. Je ne vais pas sortir de mon identité. Tu ne vas pas me tenter. Le diable ose dire à Jésus que si tu es le Fils de Dieu, voilà. Jésus a bien fait de lui dire que ben, tu ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Je suis Dieu, tu ne me mets pas à l'épreuve. Amen. Amen. Est-ce que jusque-là, Gervican, on se comprend bien? Ce que je dis est Oui, clair? on se comprend. On se comprend bien, c'est bien clair, c'est Oui, oui, tranquille. c'est clair. Oui, Ça passe crème. Ok, oui. ok. Bien aimé. Nous avons ensuite le démon qui va attaquer notre esprit dans la réflexion. Frères et sœurs, Job chapitre 3, versets 11 à 13. Le diable, Job va dire ceci au Seigneur. Il va dire, il va poser un certain nombre de questions. Attendez, laissez-moi trouver le texte. Ok, j'y suis. Job chapitre 3, versets 11 à 13. Il dit ceci. Job dit ceci. Alors qu'il est tenté par le démon, par toutes sortes de mots, Job va dire, pourquoi ne suis-je pas mort dès le sein de ma mère? Pourquoi s'est-il trouvé deux genoux pour me recevoir, deux seins pour m'allaiter? Bien aimé, Job pose des questions auxquelles il ne peut pas avoir de réponse. Quand tu dis à Dieu pourquoi je suis né, quand tu te poses la question pourquoi est-ce que je ne suis pas mort dans le ventre de ma mère alors que d'autres meurent, ce serait quoi la réponse? Vous savez, le démon va attaquer notre réflexion comment? En nous suggérant des pensées, et ces pensées sont bien souvent comme les nôtres. Hein. Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc, les pensées de l'homme et les pensées du diable sont bien souvent, se ressemblent bien souvent. Le démon va faire quoi? Il va te faire te poser des questions auxquelles tu ne peux pas répondre. Un exemple de ces questions. Un exemple. Si Dieu existe, pourquoi il permet les viols? Comment Dieu peut être amour, hein, Gervika? Comment Dieu peut être amour et permettre que des gens soient violés? Tu peux répondre à ça, Gervika. Non. Pourquoi est-ce que Dieu permet que dans l'Église catholique, il y ait de la pédophilie? On peut répondre à ça? On dit que Non. l'Église est sacrement. Le catéchisme de l'Église catholique dit que l'Église est sacrement universelle. Ça veut dire que l'Église est le signe de Dieu et de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de la présence du ciel sur la terre. Sacrement universel. Bien aimé, mais pourquoi il y a la pédophilie à l'intérieur? Pourquoi il y a des gens qui sont des pédophiles? Pourquoi il y a des prêtres, des bergers, du renouveau charismatique, des laïcs, des personnes qui servent Dieu? Même des fois des personnes qui sont aimées, vues, adulées, qui sont des pédophiles. Si Dieu est amour, si Dieu nous aime, si Dieu est puissant, pourquoi est-ce que Dieu a permis que dans l'histoire de l'Église, on puisse brûler des saints comme Jeanne d'Arc? On puisse tuer des milliers de personnes? On puisse tuer Galilée, alors que Galilée avait raison lorsqu'il a dit que la terre est ronde. L'Église l'a tué. Pourquoi Dieu a permis ces souffrances historiques contre des personnes comme Padre Pio, qui ont vraiment aimé les gens, qui ont donné leur vie, mais à qui on a demandé pendant des années de ne pas célébrer la messe, ce pourquoi il est devenu prêtre. Si Dieu est vraiment amour, pourquoi est-ce que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu la Première Guerre mondiale, des millions de morts? On a tué autant de juifs. Pourquoi il y a eu l'Holocauste? Pourquoi, dans l'Holocauste, bien aimé, pourquoi Dieu a permis que dans ces guerres-là, on puisse violer des enfants, on puisse violer des femmes de 70 ans, 80 ans? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis que des rois comme Caligula, bien aimé Caligula, c'était un roi romain, un fou. Le gars, c'était un fou. Il faisait quoi? Quand il te nomme ministre, il viole ta femme. Et ensuite, il rit. Pourquoi Dieu a permis ça si Dieu est amour? Pourquoi Dieu permet que dans ta vie, les gens te critiquent, les gens te vilipendent? Pourquoi Dieu permet que Dieu est amour, toi tu pries, les autres ne prient pas forcément? Mais pourquoi Dieu ne t'élève pas dans ton travail? Pourquoi? Pourquoi Dieu permet que tu pries depuis pour ta délivrance, la délivrance ne vient pas? Comment ça se fait que 10 hommes de Dieu ont déjà posé leurs mains sur toi, mais depuis là, tu n'es pas encore délivré? Le démon t'embrouille toujours autant. Tu es toujours oppressé. Tu vas de neuvaine sur neuvaine, neuvaine sur neuvaine. Tu as écouté le frère André, tu as écouté le père Paul-Marie, tu as écouté le vieux père Jean-Paul Angaté, mais depuis là, tu n'es toujours pas délivré.
pourquoi Dieu permet ça? Si Dieu est amour. Bien-aimé, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet que ta mère soit morte quand tu avais 5 ans? Pourquoi Dieu a permis que tous tes amis se marient? Tu es la seule personne qui n'est pas mariée alors que tes amis étaient des poclés. Poclés, en fait, en Côte d'Ivoire, ça signifie des femmes, en fait, des filles, des femmes faciles, en fait. Toi qui es une fille bien, tu as 35 ans, 40 ans, qui n'est pas encore mariée. Pourquoi Dieu permet? Alors, je fais exprès d'enfoncer le clou comme ça, parce qu'en fait, on peut nous-mêmes se retrouver là-dedans. On peut bien se rendre compte, effectivement, que c'est des choses que nous vivons, et surtout, c'est des questions que nous nous posons. Je vais te dire deux choses. La première chose, c'est que Satan va te suggérer ces questions-là parce qu'il sait que tu ne peux pas y répondre. Et donc, la réponse que tu vas te donner, puisque tu ne peux pas y répondre, c'est que finalement, ben, Dieu n'est pas amour. C'est que tu tombes dans un non-sens où tu te dis, mais en fait, en réalité, au final, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que tu vas te poser un certain nombre de questions et après tu quittes l'église? Après, tu ne crois plus en Dieu. Après, tu vas tout relativiser, tu vas tomber dans le relativisme où tu vas te dire qu'en réalité, ben, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tu vas te dire qu'en réalité, aller à l'église comme ne pas y aller, c'est pas grave. En fait, tu te fais avoir par Satan. Par Satan. Frères et sœurs, allô? On s'entend? Oui, on s'entend. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par répondre d'abord au premier volet. Nous avons vu tout à l'heure par rapport à la volonté, par rapport à la conscience. Bien aimé, comment justement s'en sortir et justement nous en sortir face à ces assauts du démon contre notre identité au travers des autres, au travers aussi de ces pensées-là qui nous suggèrent pour que nous puissions sortir de ce que nous sommes réellement et que Dieu nous a révélé que nous sommes pour que ce projet de Dieu s'accomplisse dans notre vie. La première chose, c'est ceci. Il faut savoir, frères et sœurs, qu'il faille apprendre à discerner les attaques du démon. Bien-aimés, vous savez, il y a des femmes qui ont perdu leur foyer, il y a des hommes qui ont perdu de bonnes femmes parce qu'elles n'ont pas su discerner ce qui était attaque du démon et puis ce qui était vraiment le propre chef de la personne. Il y a des personnes qui sont passées à côté d'opportunités extraordinaires en entreprise, d'opportunités extraordinaires dans leurs relations amicales parce qu'elles n'ont pas su détecter, en fait, quelles étaient les attaques. Bien-aimé, apprends à discerner les œuvres des ténèbres. Tous ces enseignements que nous écoutons ont un but, nous apprendre à discerner ce qui est l'œuvre des ténèbres. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui n'a été fait, ça a été fait sans elle, et en elle était la vie était elle, la lumière des hommes. Bien-aimé, la lumière luit dans les ténèbres, et la lumière, c'est la vérité. Il est écrit dans Jean, dans l'évangile de Jean, qu'il est il est le chemin, la vérité, la vie. Bien-aimé, Jésus-Christ est la lumière. À partir du moment où la lumière est quelque part, les ténèbres s'effacent d'elles-mêmes. Il faut discerner, mettre la lumière dans ce que vous vivez. C'est pourquoi il ne faut pas réagir à chaud. C'est important quand devant une situation, devant une pensée, de d'abord se calmer. Parce que sinon, si on réagit à chaud, alors on n'a pas le temps de discernement. Il faut discerner les œuvres des ténèbres. C'est la première chose. Apprendre à discerner les attaques du démon dans notre pensée, contre notre identité. Quand les gens vont te dire, tu es orgueilleux, tu es si, tu es... Apprends à discerner que là, en fait, c'est le démon qui est en train de m'attaquer. Ça te permet, en fait, d'être bien paré. La deuxième chose, pour vraiment ne pas se laisser avoir, pour ne pas tomber dans le même piège que Salomon et Samson, pour être toujours bien stable dans son identité, dans l'identité de ce que Dieu veut pour nous, dans l'identité de ce que nous sommes intrinsèquement, parce que nous sommes créatures de Dieu et sauvés par le Christ. La deuxième chose, c'est méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, frères et sœurs. Quand tu médites la parole de Dieu, tu permets à Dieu de te parler. Je pense que c'est Saint Chrysostome ou Saint Jérôme qui va dire ignorer les Écritures, c'est ignorer Dieu.
Et donc, connaître les Écritures, mais finalement, c'est rentrer dans une plus grande connaissance de Dieu. Amen. Amen. La troisième chose, c'est proclamer les promesses de Dieu dans notre vie. Bien aimé, lorsque quelqu'un te dit, oh, tu vas toujours continuer dans tes prédications de quartier, tu n'iras jamais loin. Quand tu laisses la personne dans ta chambre, tu dis, tu te remémores, tu le proclames. Jésus, tu as dit que je serai un prédicateur qui va prêcher dans le monde entier. Je te rends gloire pour ça. Tu proclames. Jésus, tu as dit que je vais être un homme d'affaires. Je te rends gloire pour ça. Jésus, tu as dit que dans ma famille, je serai une source de bénédiction. Voilà. Seigneur, dans ta parole, dans Matthieu 5, tu dis, heureux les artisans de paix. Seigneur, je suis artisan de paix. Ma famille va se réconcilier. Au nom de Jésus. Bien-aimé, proclamez. Il faut proclamer ce que vous êtes. Il faut proclamer les conséquences de les conséquences, les fruits qui doivent apparaître parce que vous êtes ce que vous êtes, au nom de Jésus. Il faut le proclamer, ce que vous êtes et les conséquences de ce que vous êtes, ou du moins les conséquences qui sont dans la vision de Dieu, du fait que vous soyez qui vous êtes. Amen. Amen. Ok. Deuxième point, par rapport aux attaques du démon contre notre réflexion, face à toutes ces questions-là. Vous savez, un jour, il y a une fille qui m'a dit, André, on était en train de discuter, et puis j'ai dit, mais la personne, en fait, a renoncé à aller à l'église. Hein. Elle est sortie des groupes. Elle était même dans Disciples de Jésus, c'est une femme. Et je lui ai dit, mais dis-moi, pourquoi tu es sortie du groupe? Pourquoi tu vas plus à l'église? Pourquoi? Elle me dit, mais André, mais quand quand j'allais à l'église et que je participais au groupe et de ça, machin, mais à l'église, on ne m'aimait pas. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, non, en fait, plusieurs fois, elle a été humiliée à l'église par des paroissiens, au point même que quelqu'un à l'église lui a dit qu'elle n'est rien. Et donc, quand la personne le lui a dit qu'elle n'est rien, malheureusement, la personne qui lui a dit était son curé de paroisse, qu'elle n'est rien. Malheureusement, quand la personne le lui a dit qu'elle n'est rien, le démon à l'œuvre, hein, bien sûr, a commencé à bien lui montrer qu'en fait, elle n'a pas de travail, a commencé à bien lui montrer qu'elle n'a pas de mari, a commencé à lui montrer que c'est une mère célibataire, a commencé à bien lui montrer qu'en fait, pour vivre, elle vit de l'aide des gens, a commencé à bien lui montrer tout ça, et puis elle s'est dit au final, ben, c'est vrai qu'elle n'est rien. Et bien aimé, elle s'est fait avoir par le démon. Et elle m'a demandé, André, mais tu me dis que Dieu m'aime et tout ça, machin. Où est la preuve? La vérité, bien aimé, je ne savais pas quoi lui répondre. Comment justifier, frères et sœurs, que quelqu'un qui est curé de paroisse lui dise qu'elle n'est rien? Comment justifier que des personnes, comment justifier le fait qu'elle aime Dieu, elle prie, mais elle n'a pas elle demande juste un travail au Seigneur pour au moins s'occuper de son enfant, pour ne pas tomber dans la prostitution. Comment moi je peux justifier ça? Je ne peux pas. Je n'ai pas les réponses à ces questions-là. Et bien aimé, il y a des questions auxquelles aucun être humain n'a de réponse. Vous savez, beaucoup de questions, certaines questions que vous avez sur vos propres vies, l'homme n'a pas les réponses. L'homme n'a pas toutes les réponses. Ma mère spirituelle me disait, André, au ciel, tout sera transparent. Cependant, ce que je peux vous répondre, et ça va justement, on va rentrer dans comment justement se défendre face aux attaques du démon dans notre réflexion, je peux vous répondre, bien aimé, par ma propre vie. Je peux vous répondre par ma propre vie. Je veux dire, je témoigne, voilà, je témoigne. Bien aimé, lorsque je suis né, mon père ne m'a pas reconnu. Je n'ai pas connu l'amour paternel très, très jeune. Et le fait que je n'ai pas connu l'amour paternel très, très jeune, c'était une question existentielle, une question compliquée. Des fois, je disais à ma mère, maman, est-ce que je n'ai pas de père? Je pensais que je n'avais pas de père, frères et sœurs. Alors, un enfant qui se pose ce genre de questions-là, comment est-ce qu'on va lui répondre? C'est compliqué. Eh bien aimé, Dieu m'a répondu comment? Il m'a répondu en me permettant de faire l'expérience de son amour lorsque j'avais l'âge de 7 ans. Et il m'a dit, André, je suis ton père. Frères et sœurs, si je n'avais pas fait l'expérience de ce manque d'amour paternel, je n'aurais certainement pas fait l'expérience de l'amour divin à l'âge de 7 ans.
je ne l'aurais pas recherché. Frères et sœurs, c'est parce que je manquais d'amour paternel que j'ai recherché l'amour de Dieu alors que j'étais encore un gamin à 7 ans. Je l'ai recherché parce que je n'avais pas de père, j'en étais conscient, je voulais avoir l'amour d'un père, je ne le trouvais pas, alors j'ai cherché Dieu. Bien aimé, la réponse de Dieu, c'était ça. Un deuxième témoignage, c'est quoi? C'est que bien aimé, j'ai échappé, on a essayé de m'assassiner, mon visage a été charcuté. Je me suis dit, mais Seigneur, je prêchais l'évangile, pourquoi est-ce que tu... Il y a des gens qui ne sont pas forcément des gens bien, qui ont un visage qui n'a pas de cicatrice et tout ça. Moi, je vais avoir un visage qui a des cicatrices. André, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis qu'on essaye de me tuer? Et bien aimé, à cause du fait que on a essayé de m'assassiner, frères et sœurs, j'ai fait l'expérience d'un miracle extraordinaire, d'un prodige. J'ai vu Dieu arrêter la course du temps pour moi. Pendant que je courais, le temps s'est arrêté. Tout était figé. Il n'y a que moi qui bougeais. Bien aimé, ce miracle-là, ce prodige-là, aucun d'entre vous ne l'a jamais vécu. Moi, je l'ai vécu. Pourquoi? Parce que j'ai vécu cette souffrance. Parce que Dieu a, parce que on a, il y a eu cette attaque-là. Il y a eu cette réalité de ma vie qui a été mise en danger. La réponse donc que je peux donner, frères et sœurs, à partir de ma propre vie, je ne peux pas justifier tout le mal que vous vivez, mais je peux vous dire une chose, Dieu est le champion pour transformer le mal en bien. Amen. Dieu est le champion pour transformer tout mal, je dis bien tout mal, frères et sœurs, en bien. Et frères et sœurs, l'attitude qu'il faut avoir face à ces réponses, face à ces attaques contre la réflexion, contre notre réflexion, contre ces questions, frères et sœurs, c'est comprendre la chose suivante. Premièrement, le projet de Dieu répond à nos aspirations les plus profondes. Il faut découvrir et vivre le projet de Dieu. Bien aimé, la réponse, c'est ça. Tant que tu vis le projet de Dieu dans ta vie, Dieu répondra pas forcément au travers de paroles, mais au travers de ta propre vie. Si tu as été violé, ma sœur, si tu as été violé, mon frère, si tu réponds à l'appel de Dieu et que tu marches avec lui, ce viol-là trouvera une réponse dans ta propre vie. Amen. Amen. Si tu ne marches pas avec Dieu, il n'y aura pas de réponse. Et je peux t'assurer une chose, la réponse va plus que te satisfaire. La réponse va t'emmener à glorifier Dieu, quelles que soient les situations que tu vis. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une gloire extraordinaire derrière ces choses. Plus c'est grave, plus Dieu a de la marge pour faire grand. Mon frère, va vivre cette grande réalité d'amour de Dieu. Dans cette réalité, dans cette difficulté énorme, dans cette question sans réponse que tu te poses aujourd'hui ou qui t'est suggérée par le démon. Amen, amen et amen. Amen.